bénis abondamment en Jésus-Christ. De toutes les sortes de bénédictions. Est-ce que celui qui est esclave, quand il sort, il paye le prix? Maintenant, il faut payer le prix. L'offrande du prophète. Acheter de l'eau qui vient du Jourdain. Ça va en Israël. Acheter des huiles. Jeûner 100 jours. Ne manger rien. Commencer à briser. Donc, quand esclave quitte, il ne paye rien. La délivrance de l'esclave est accompagnée par les présents. L'œuvre de la croix nous a tout restitué en Jésus-Christ. Bonheur, protection, guérison, miracle, la richesse découle à la croix. Mon homme de prière, c'est entre moi et Jésus. Je ne peux pas inviter Satan. Au cas où Satan essaie de m'attaquer, j'ai le pouvoir de le mettre à côté. Les chrétiens prient sans Satan. Non, ils prient avec Satan. Ils prient avec les démons. Je comprends. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Parce que dans le royaume de Jésus, il a dit de vous inquiéter de rien. Il dit que non, même les lits de vallée, si mon père le fait, et vous. Si mon père, il s'occupe des lits de vallée, il donne la nourriture aux corbeaux, aux oiseaux. Apprenez-vous à adorer le Seigneur. Alléluia. Quand vous souffrez là, élevez le Seigneur. Ordonnez, si vous prêchez la foi comme ça dans l'église, une église pour les gens, leur cœur ne sera pas focalisé par rapport aux choses terrestres. Leur cœur sera fixé vers la croix. Même si quelqu'un souffre, il dira j'ai été rédempté. Jésus-Christ est mon rédempteur. Il viendra un jour me donner la solution. Même si les choses ne marchent pas, comme il m'a racheté, il a payé le prix. Je suis sous son contrôle. Merci pour cette maladie, c'est toi ma guérison. Merci pour cette souffrance. Je sais qu'un jour tu me donneras la joie. C'est ce que Paul a compris. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni les combats, ni la disette, ni hauteur, ni les anges. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Mais regardez comment nous avons culpabilisé les croyants pour les prédicateurs. Surtout les prophètes. Les prophètes d'Or. Maman, quand tu parles là, les prophètes d'Or là. Quand tu parles là, je vois les cieux ouverts. Je vois malédiction. Ça vient d'abord des familles. Je vois. Donc il n'est pas oui, c'est vrai, vraiment. Tu voyais le prophète. Ta maman qui t'a nourri, qui a vitalité, sous le soleil, elle allait travailler pour toi. N'a pas permis que vous puissiez être sorciers. Dieu n'a pas permis. Dieu t'a encore païen. Dieu n'a pas permis que vous soyez ensorcelés. Ta maman là,
par ton père que le prophète a dit, il ne faut même pas donner quelque chose. La maman a fait comme ça. Moi j'aime ma mère. N'ose pas me dire qu'elle est sorcière. Parce que je vais te frapper coup prophétique. Qu'elle soit sorcière ou n'est pas sorcière, c'est pas mon problème. C'est elle qui s'occupait de moi 9 mois. Je vais toujours allaiter ma mère. Malgré toute la sorcellerie, j'étais nourri par elle. Après ça, elle allait vendre des histoires pour moi. Mon fils n'est pas encore mangé. Attends, aujourd'hui on vous dit par un prophète. La malédiction c'est ta maman. Ne soutenez pas ta maman. Elle ne peut pas venir chez toi. C'est l'évangile. Christ a dit si ton ennemi a faim, oh non, quand tu vas oser te donner, elle va tout bloquer. Quand j'ai grandissé là, elle ne pouvait pas me bloquer. Si Dieu m'a protégé, moi qui étais païen, je suis en Jésus. J'aurais peur de ma mère. C'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Si Dieu nous révèle qu'elle est sorcière, il est sorcier. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Ça me permettra de parler de Jésus à ma mère. De l'aimer à retard. Et de lui donner encore l'argent. Mais toi, tu ne fais pas ça pour moi. Parce que tu n'as pas compris la foi. Tu as peur des démons. Peur des sorciers. Voilà pourquoi toutes vos prédications, c'est toujours les sorciers. Toujours les démons. Sorciers. Démons. Et ça crée quoi? La frustration dans des familles. Les familles sont divisées. L'enfant ne parle plus à son papa à cause de l'église. Parce que les pasteurs n'ont pas compris la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh non, elle est sorcière, non? Écoutez ce témoignage. Notre grande sœur de la famille. Elle est la sorcière la plus puissante au monde, selon moi. Elle avait frappé mon pasteur qui m'a encadré, affiché nous. Les pasteurs avaient l'habitude de venir chaque mercredi chez nous pour la prière. Mais notre grande sœur, la sorcière, elle a fait son apparition chez le pasteur physiquement comme ça. Pasteur Aïssa, il dit, ne viens pas ici. Mercredi, le pasteur ne vient pas. Mercredi, ne on appelle. Il dit, ah bon, je vais venir. Il ne vient pas. Un mois. 2 mois. Bon, nous sommes allés les voir. Papa. On avait même l'idée de créer même les cellules ici parce que les gens venaient déjà. Moi, je ne peux jamais. Votre grande sœur là, elle est la sorcière la plus élevée. Elle est venue me frapper ici. Elle m'a dit le jour d'oser. Maintenant, cela a créé en moi la haine contre ma soeur. J'allais à la montagne. 3 jours à sec pour la tuer. Comme je vous parle là, elle est vivante.
La main que nous avons après qui est à quelle vie à nous. Je te dis. Qui? Je me rappelle, j'ai prié toute la nuit, le matin, tous mes mains ne bougeaient plus. Et dans ma pensée, si ça marche pas, c'est elle. J'oublie que par rapport au salut, la souffrance aussi fait partie des signes qui attestent que nous avons été sauvés. Mais j'ai été confondu par le Seigneur. Je vous explique. J'étais en 6e de l'année. La classe finale. Non, terminale. Alors, le matin, non, c'était la nuit. Je n'avais pas l'argent pour solder les frais à l'école. Je priais. Dieu m'a dit ceci. Je vais te donner $400 demain matin à partir de 7h30. Maintenant, on vaut $400. C'est quoi en premier lieu? 7h30. J'ai dit peut-être que j'ai besoin d'argent. Est-ce que c'est où ce sont mes pensées? Le matin, je suis allé à l'église. J'ai prêché. Tellement il y avait beaucoup de gens. Et j'ai même passé. 9h30. Je me suis rappelé, mais quand je priais, on m'avait dit $750 à 7h. Mais les gens moi je pensais que ce sont des fidèles là, parce que là je prêche avec. Je me suis dit, tu m'as dit 7h50. Il y a une maman ici, un frère ici qui va me donner. Je vais vous prêcher avec force. J'ai fini. Nous avons compté les offrandes. Très découragé. J'ai pris ma Bible. J'ai rentré chez nous. Elle m'a appelé. La sorcière. Elle m'a appelé par mon nom. Dieu merci. Dieu merci. Mon nom, Dieu merci. Dieu merci. Pendant que je dormais ici, si mon conseil allait là, dans l'oreille là, je vis $450. C'est pas ton argent. Je dis, sorcier, tu as volé mon argent. Je suis allé à la Dieu puis $450. J'ai dit, mais moi j'avais gardé ça dans mon poche, comment toi tu as récupéré ça? Mensonge. Et quand j'ai avancé, Dieu m'a dit, si je peux te bénir, j'utilise même la voix de tes méchants. Les gens qui te combattent. À partir de ce jour-là, j'ai appris l'amour. Quand je viens chez nous, si elle n'est pas là, si notre sœur est là, donnez notre sœur. Est-ce que j'avance pas? Moi je vis chez moi. Je bosse. Et je suis vivant. Et je ne prie même pas pour elle pour que je dois la couper. Non, je prie pour que Dieu puisse toucher son cœur. Elle m'appelle de temps en temps. Petit frère, tu peux chercher pour moi $200. Je dis, grande sœur, je vais envoyer. Parce que l'amour de Dieu a été dans mon cœur. Christ n'est pas venu pour perdre les gens. Mais regardez, prédicateur, quel est le
les messages que nous avons transmis à l'Église. Voilà pourquoi les fidèles sont dans la solitude. Parce que tu avais dit papa, maman, oncle et tout, ça marche là. Soutenez vos parents, soutenez vos parents. Ce sont des grandes bénédictions pour nous. Vous avez compris les rachats? Alors on prend un autre acte rédempteur. C'est bon, c'est comme ça on va jusqu'à 17h. Je vais tomber. On prend un autre acte rédempteur. La rançon. La rançon. Notez Matthieu chapitre 20. Matthieu ici. Le verset 28. Verset ici la nuit. Matthieu chapitre 20. Matthieu ici la nuit. Et puis vous notez encore le psaume là, le psaume 89. La nuit, ils sont finis là, ouais. 6 à 8 là. 49. Oui, oui, 49. Ils sont finis là, ouais. Ils sont finis là, ouais. Ah, donc c'est moi qui me trompe. 89. Fini là, ouais. Voilà, fini, Ah, ça vient bien. Alors, on note Psaume 49. Il y a Pina là, ouais. Psaume 49. Alors, on va d'abord lire Matthieu chapitre le verset 28. Matthieu, ici la nuit. Lisons Matthieu. Je suis là. Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Regardez très bien. Le mot rançon qui est ici, litron signifie quoi? Le prix pour un rachat. Paiement pour des esclaves captifs. Paiement pour des esclaves. Pour libérer plusieurs de la misère. Paiement pour des esclaves. Paiement pour les captifs. Paiement pour libérer plusieurs de la misère et des fautes. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit la rançon, c'est le paiement pour libérer les captifs, pour libérer plusieurs de la misère et des fautes. Maintenant, je sais qui s'agit. Jésus est là. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être d'abord servi, mais pour servir des autres. Maintenant, qui sont ces autres-là? C'est vous, c'est moi. Donc avant que vous puissiez les servir aujourd'hui, parce que dans 1 Corinthiens 3, 8, 9, la Bible nous dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Donc avant qu'on devienne serviteur de Christ, Christ d'abord a précisé, lui n'était pas d'abord venu
soit d'abord son serviteur. Lui, il est venu d'abord te servir. Est-ce que vous comprenez? C'est par là les textes nous disent. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, pour servir les autres, pour donner sa vie comme une rançon. Donc si vous ne comprenez pas la rançon, tu ne comprendras jamais pourquoi toi tu le sais. Donc autrement, il veut dire, avant que tu le sais, comprends d'abord les services de rançon qu'il avait à faire. Est-ce que vous comprenez? Alors je dis que la rançon, c'est le plus pour un rachat ou paiement pour des esclaves et des captifs, pour libérer plusieurs personnes dans la misère. Maintenant, le prix qui a été payé, la nation égale le sang. La rançon égale le sang. Maintenant, le sang a été payé auprès de qui? Le sang a été payé auprès de qui? Parce que quand on paye la rançon, on souhaite que quelqu'un est sous tutelle d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez? La rançon. Je prends par exemple, moi le fils du pasteur Jean Cabré. Le pasteur, n'est-ce pas, Patrice m'a arrêté. Maintenant le pasteur Moïse, c'est lui le serviteur, le sauveteur. Il est le libérateur. Maintenant le pasteur Patrice, qui m'a retenu, il dit qu'avant que je relâche Placide, il faut qu'on paye une rançon. Ça peut être 1 million de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. 10 milliards. C'est-à-dire le pasteur Moïse viendra pour payer aux assaillants qui m'ont rendu captif là. Une fois que le prix est versé, la personne qui m'avait rendu captif, tu appelles la rançon. Voilà pourquoi Christ a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour que vous au préalable les serfs, vous étiez des esclaves du péché. Vous étiez des esclaves. Il fallait que lui, il devienne sauveteur. Il doit aller négocier avec le Père en présentant le sang, le pointillé rédempté, acheter, la rançon est réglée. C'est par là que tu peux les servir. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. J'avance encore. Hébreux chapitre 9. 10 à 15. Le pasteur va lire le même passage qu'on avait lu là. C'est ça. Et puis avec les aliments, les boissons et les diverses admissions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car
Oui. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes avec que vous serviez le Dieu vivant? C'est clair, très clair. En fait, quand vous servez quoi? Le Dieu vivant. Alors, c'était d'abord avant de servir le Dieu vivant. Mais vous, on dit, il faut encore. Hein? Là, on vient d'attendre. Tout un peu mal trouvé par lui, par là, est-ce que vous comprenez la parole vraiment? Maintenant, je voulais rendre ça explicite. On a compris que la rançon, c'est le sang. Maintenant, dans la Bible, suivez-moi très bien. Dans la Bible, il y a des expressions. La Bible nous dit, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Apocalypse 5, 8, 10. 2. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Actes chapitre 20. 28 à 29. Maintenant, on nous dit que Jésus est allé présenter le sang auprès de Dieu. Mais dans Actes chapitre 20, 28, 29, Paul nous dit, nous avons été rachetés. Là, pendant qu'il disait aux évêques, il dit aux évêques de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Suis-moi très bien ici. Mais Dieu est comment, pasteur? Dieu est esprit. Selon Luc 24, le verset 38 à 39. L'esprit c'est un être rationnel. Invisible. Immatériel. Incorporel. Mais comment nous dit que l'église a été rachetée par le sang de Dieu? Oh. Mais Paul nous dit, Jésus est allé présenter le sang auprès de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, l'ange dira à Jean, par le sang de l'agneau, vous avez été rachetés. Mais ça devient compliqué ça. Voilà, on doit comprendre de c'est quoi le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus signifie tout simplement la vie manifestée. Il y a vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que le sang parle de l'être humain. Mais qui est Jésus? Jésus est la forme invisible de Dieu. Invisible d'abord. Il est aussi la forme visible de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Colossiens chapitre 1, 13 à 16. Il est l'image de Dieu invisible. Ça c'est Colossiens. 1 Timothée 3,16. Oui, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Mais là, qu'est-ce que signifie présenter les sangs à Dieu? Est-ce que Jésus est allé avec les sangs rouges comme ça? Dieu, je te présente. Ce sont des métaphores.
Pour bien comprendre ça, rentrons dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16 1 à 32. Regardez. Ici, c'était les grands jours de l'expiation. On appelait ça Yom Kippour en hébreu. Les grands jours de l'expiation. Regardez très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les souverains sacrificateurs ont fait d'abord les sacrifices pour nous-mêmes. Mais ils devaient prendre 3 types de sacrifices pour le peuple. Les boucs vivants. Il y a vivants. 2. Les boucs expiatoires. C'est-à-dire les boucs qu'on doit égorger. Il y avait des boucs. Des boucs. Premièrement, les boucs vivants. Lui, la mort ne peut jamais les retenir. On appelait les boucs Azazel. Les boucs émissaires. Lui, son problème est de se charger de l'iniquité du peuple. Lui, il restera toujours vivant. Quand le peuple les regarde, c'est notre victime expiatoire. Lui porte tous les péchés du peuple. Les boucs ici, on les place hors du camp. Maintenant, les deuxièmes boucs, c'est les boucs exécutés. C'est ces boucs-là qu'on prenait les sangs. Je sors de là, je reviens. Le troisième, c'était le bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un bouc vivant. Il est le rescapé de la mort. Mais tous les péchés du peuple étaient imputés en lui. Les béliers, Dieu l'accepte pour le peuple. Mais les boucs expiatoires, c'est un animal qui donne son sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les souverains sacrificateurs vont faire 3 tours. Parce que ça, c'est le tabernacle. Il y avait 3 parties. Il y avait les parvis, les liessins, et les liés très sains. Et les liés très sains. On verra ça les samedis le matin. Maintenant, à partir du parvis, c'est là où il y avait l'autel de l'Holocauste. L'expression des lèvres de la croix. Maintenant, il va prendre les sangs des boucs égorgés ici. Il quitte ici, il arrive au lieu très saint. Quand il arrive au lieu très saint, il présente le sang auprès du Père. Ça dit parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Donc présenter le sang signifie quoi? Pardonner. Pardonner. Présenter le sang signifie quoi? Justifier. Présenter le sang signifie quoi? Purifier.
Ah oui. Présenter les sangs signifie quoi? Pardonner, justifier, purifier, rédempter. Présenter les sangs signifie quoi? Sanctifier. Amen. Présenter les sangs signifie quoi? Maintenir la paix. Parce que tous les peuples étaient dans le péché. Donc quand on présente les sangs, il obtient le pardon. Il obtient la justification. Il obtient la purification. Il obtient la sanctification. Ils obtiennent la paix. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque la parole nous dit Jésus-Christ est allé auprès du Père, c'est par là que vous voyez la première information. On nous dit ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le sang de Jésus signifie rédemption, délivrance. Le sang de Jésus signifie purification. Le sang de Jésus signifie sanctification. Le sang de Jésus signifie nous avons obtenu la paix. Vous comprenez? Parce que quand il était dans les lettres saintes, il arrive dans les lieux saints, il prie les parfums. Et quand il prie les parfums, il racontera maintenant les boucs vivants. Il prononce le péché. Était battu. Cela veut dire quoi? Jésus à la croix, il est celui qui s'est chargé de nos péchés. Jésus à la croix est celui qui a subi la mort, l'expiation. Jésus à la croix était le bouc, les sacrifices agréés par le Père. Mais la présenter les sangs signifie vous les pécheurs, vous avez été rédemptés. Vous avez été rachetés. C'est ça la raison. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit le sang de Jésus, signifie tout simplement raison, signifie pardon, signifie justification, signifie sanctification, signifie la victoire. Vous voulez que je vous donne le passage? Dans les passages. Le sang signifie la victoire. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 11 à 12. Apocalypse. Si tu peux lire ça, 11, 12 et 10, 11 à 10, 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc le sang signifie la victoire. Parce que le peuple était dehors ce jour-là.
Il a présenté le sang sacrificateur. Nous avons la victoire. Maintenant, le sang signifie nous avons la paix. Colossiens chapitre 1. Lisez le verset 20. Lisez. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce que vous comprenez présenter le sang? Est-ce que vous comprenez, homme de Dieu? Présenter le sang signifie quoi? Signifie rédempteur, délivré. Si on peut reprendre Hébreux 9, 15, 16. 15, 16, 9, 15, 16. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Une nouvelle alliance. Après que la mort est intervenue pour le rachat des transgressions commis sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'état éternel qui leur est promis. Rappelez dans Ephésiens 1,7. Ephésiens 1,7. Il est le en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous comprenez le sang signifie quoi l'arrêt? La rédemption. Présenter le sang signifie la purification. Tu vous lisez ma mère, oui, Jean chapitre 8, 9. Ni ouais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous comprenez? Si nous marchons en communion avec lui, les saints nous purifient de tout péché. Voilà pourquoi il y a une différence entre les termes invoqué et évoqué. Invoquer et évoquer. Nous faisons des fois une confusion. Les chrétiens n'invoquent pas les saints. Nous évoquons les saints. Est-ce que vous comprenez? Répétez s'il vous plaît. Nous les chrétiens, nous n'invoquons pas les saints. Nous avons les noms qui ont été donnés dans les siècles présents. Dans les siècles à venir, le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais nous évoquons les saints. Parce que invoquer les saints veut dire rédemption.
Veni justification. Veni sanctification. Veni purification. Là, c'est la notion qui s'est passée à la croix. Mais nous évoquons. Mais vous invoquez le sang de qui? Regardez les gens qui font la délivrance. On te fait boire le sang. Le sang signifie pardon. Le sang signifie justification. Le sang signifie rédemption. Moi je me rappelle, avant de dormir, Seigneur, je jette le sang ici par bouche. Genou fléchira devant son nom. Mais je peux évoquer les sangs. Dans les prières. C'est-à-dire, Seigneur, à cause du sang, j'ai été racheté. À cause du sang, j'ai été rédempté. Protège-moi. Parce que ma vie dépend de ce que tu avais fait. Je ne suis pas en train d'invoquer les sangs, mais évoquer les sangs. Mais vous, avant de manger, au lieu de rendre grâce à Dieu, je mets le sang de Jésus. Donc, vous mettez la justification de la nourriture. Les paroles de la nourriture. La rédemption de la nourriture. Non, nous devons changer notre façon de prier. Changer notre façon de prier. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rappelle la rançon que toi tu as été racheté. Invoquez la personne. Quand toi tu invoques les sangs, c'est comme si j'invoque le pardon, j'invoque la purification, j'invoque la rédemption. Est-ce qu'il y a un sens? Voilà pourquoi je vous ai dit, on dit on prêche la croix. On le sang de Jésus. Donc lui il a dit le sang de Jésus. Parce que Jésus avait le sang humain. Ésaïe 53, 1 à 10 dit par ses blessures, par ses maîtrises, nous avons été guéris. C'est-à-dire à la croix, il avait le sang rouge. Comment on le frappait là? Le sang coulait. Mais quand la Bible parle que nous avons été rachetés par son sang, on veut dire par sa mort, par son humanité, vous avez obtenu la purification. Vous avez obtenu la rédemption. Vous avez obtenu la victoire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Jésus-Christ, ton sang me protège. Mais lui, il a dit, je suis avec toi. Jusqu'à la fin du temps. Ne suffit pas. Son sang t'a déjà libéré depuis longtemps. C'est lui la personne qui te protège. Arrêtez d'invoquer les sangs. Évoquez les sangs. Devant un paralytique. À cause du sang versé à la croix. Je deviens son serviteur. Je deviens son serviteur. Marche. Là, je rappelle à l'ennemi le lieu de ma victoire.
J'aimais le sang de Jésus. J'aimais le sang de Jésus. Non, j'aimais la rédemption. J'aimais la justification. J'aimais la Est-ce que vous avez compris? La ration. Donc la ration nous rappelle les sangs, la vie, la rédemption, la justification. Surtout nos mamans. Espère du sang de Jésus. Mais là, les sangs, ça coule encore la croix quand tu dis Jésus vient. Non. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Alléluia. Est-ce que les invocateurs du sang sont ici? Mais quand on fait ça, c'est comme si tu dis, je suis encore esclave. Parce que si les saints versants deviennent serviteurs, surtout les modérateurs. Maintenant, on va demander pardon. Quand ça finit, demander le sang de Jésus. On voulait rédemption par son sang une seule fois éternelle. Moi, quand j'ai commencé à comprendre l'importance de la croix, je peux vous dire, prier ou ne pas prier, tu vas dormir à l'aise. Parce que Jésus là est en moi. Laissez tomber. Jésus en moi. L'homme puissant. Et quand on va les dormir, père toujours. Les saints te rappellent que vous êtes des serviteurs de Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu l'autorise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas évoquer. Après, vous nous dites, ils l'ont vécu à cause. Là, ce n'est pas invocation, évocation. Là, Dieu nous rappelle. Ils l'ont chez nous là, nous. Ils l'ont vécu à cause de ça. Maintenant, vous connaissez ce verset là, vous tournez le sens. Il y a des prières quand même Dieu écoute, il dit, ah, mais vraiment ces enfants, si je ne comprends pas. On prend la question des mamans et puis on termine. Tango yango yekoki, il est temps. Tango yango yekoki.